Bonjour à tous. J'ai réalisé un petit tirage aujourd'hui pour le Royaume-Uni, pour savoir ce qui va se passer prochainement. Euh, euh, donc pour le Royaume-Uni, il y aura des transformations et les transformations, elles vont se faire quand même dans la souffrance et dans la douleur, mais il y aura une transformation. Il le faut, de toute façon, c'est nécessaire. Donc à la coupe, j'ai eu la carte 41, donc je travaille avec le Béline, hein. Donc avec la carte 41, l'héritage, donc la planète Jupiter, ce sont la situation sociale, les choses du passé, donc l'histoire en fait du Royaume-Uni. Et la carte 23, le trafic, donc Mercure, les situations, les relations sociales à l'envers, donc qui confirme en fait que le Royaume-Uni doit se transformer de l'intérieur mais de l'extérieur aussi. Donc en synthèse, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a un poids historique institutionnel avec un impact sur des flux économiques et sociaux qui sont grippés, qui sont malades. Ils ont beaucoup de mal à concrétiser des échanges commerciaux, des freins à la fluidité diplomatique, la baisse des importations-exportations, rupture voire désorganisation des chaînes d'approvisionnement, stagnation monétaire boursière, les capitaux, hein, vous le savez mieux que moi, l'Institut de Londres gouverne le monde, n'est-ce pas? Donc il y a des capitaux qui ne fructifient pas. Grève à venir, inflation galopante, infrastructure vieillotte, stagnation pour la population à cause du coût de la vie. Je ressens de la tristesse, de la colère, de la dépression. Euh, Retard de livraison dans les équipements militaires, blocage, difficultés logistiques, dépendance aux énergies anciennes, donc le charbon. Ouais. Ils ont de la peine à se développer sur les énergies durables, propres. Au niveau monarchique, je dirais qu'il y a des tensions au sein de la famille royale, au niveau de la succession, des finances, du patrimoine, problèmes de relations publiques aussi. Et le pays et ses États en général, donc le Royaume-Uni en général avec le Commonwealth, sont donc en souffrance. Au tirage, j'ai sorti la carte 5, la réussite, donc le soleil, la force vitale, le succès à l'endroit. La carte 50, les ruines, Saturne, la fatalité à l'envers. La carte 23, le trafic, Mercure, les relations sociales à l'envers. La carte 25, les plaisirs, Vénus, hein, c'est l'affectif, c'est la façade. La façade, vous savez, la parure, ce que veut bien donner l'image, hein, du Royaume-Uni. Donc cette carte-là est à l'endroit. La carte 2, donc l'étoile de l'homme à l'envers. Donc on va questionner tout à l'heure si ça va concerner Charles, roi d'Angleterre, ou le Premier ministre, donc Andy Burnham. La carte 29, donc l'amour, Vénus, l'affectif, les affections, parce que les Anglais ont quand même une affection pour leur monarchie. La carte 35, les ennemis, donc c'est la planète Mars, les énergies, la violence, les impulsions, les agressions, les attaques à l'envers. La carte 48, la fatalité, Saturne, le temps, la fin, les échéances à l'envers. La carte 51, le retard, Saturne, la fatalité, les délais à l'endroit. Et la carte 26, la paix, Vénus, l'affectif à l'envers. Donc, sur ces tirages-là, j'ai voulu ajouter deux cartes, notamment sur la carte l'étoile de l'homme à l'envers. J'ai tiré une carte et j'ai sorti la carte 20, l'intelligence, Mercure et les relations sociales à l'envers. Donc, à la lecture des cartes, est-ce que j'ai ressenti? Donc, crise de représentation du pays et de stratégie, euh,
Le Premier ministre commet pour moi de lourdes erreurs, de jugement, manque de décision éclairée, défaut de vision politique, mauvaise décision budgétaire, financière, manque de dialogue constructif, incompréhension du peuple, de la colère. Il y a des erreurs militaires aussi qui vont être commises. Le gouvernement actuellement est dans le déni face aux problèmes climatiques qu'il y a sur leur sol. Euh, L'image de la famille royale est entachée, donc je l'ai mis étachée. Faille donc, dans la gouvernance du Royaume-Uni et des décisions irrationnelles. Après, j'ai voulu sur la carte 51 le retard. Donc Saturne, la fatalité, elle est à l'endroit. J'ai tiré la carte 37, le feu, donc Mars, les énergies, la violence, les impulsions, la colère, la spontanéité, le torchon brûle. Voilà ce que j'ai noté, le torchon brûle. Donc tension explosive sous pression, réaction trop tardive donc, du gouvernement pour calmer les conflits, au contraire, les accentue, inflation à contrôler, économie à bout de souffle, explosion sociale à retardement, la colère du peuple montant, gagne du terrain, émeute, il y aura des grèves dures, manifestations violentes, affrontements directs. Donc ça pourrait dégénérer. Retard de déploiement militaire, mais il y aurait, alors est-ce que c'est lié à l'Ukraine et au Moyen-Orient? Fort possible, embrasement militaire soudain au Royaume-Uni, avec une vulnérabilité des troupes militaires. Donc il se pourrait que, je pense que les Anglais ont dû envoyer des militaires sur ces deux, n'est-ce pas, ces deux points chauds. Et je pense que ça va être encore d'une violence inouïe. Donc, au niveau climat, des incendies, canicules, vagues de chaleur. Il y aura des problèmes de réseau, fluide, surtout électrique. Il y a, au niveau de la famille royale, j'ai toujours des tensions internes et des scandales qui vont apparaître. Donc, faut savoir que l'affaire Epstein est toujours en cours. Voilà. Au sein de la famille royale, image destructrice de la monarchie. Et je vois un changement brutal aussi dans la monarchie. Donc, est-ce que Charles voilà, ait laissé la place à qu'est-ce qui va se passer? On ira questionner avec les baguettes tout à l'heure. Donc, en synthèse de tout ça, j'ai sorti les choses suivantes. Forte tension, de transformation, et il y aura des choix complexes au Royaume-Uni qui vont être entre blocage et opportunité. Donc la transformation euh, du Royaume-Uni va se faire dans la douleur, elle va se faire dans la souffrance. Donc au niveau politique et gouvernement en fait. J'ai noté que le gouvernement pourrait atteindre certains objectifs, mais il y a des difficultés de stratégie, des manques de vision, de décisions contestées, réformes et projets ralentis, ils ont une possibilité d'éviter une crise, mais le climat reste conflictuel, tendu, tant sur les plans sociaux et diplomatiques. En géopolitique, j'ai marqué des difficultés logistiques, conflits ouverts qui pourraient s'atténuer sur leur sol et hors sol, mais sont toujours sous-jacents. Et il y a une remise en question du dirigeant politique, je pense, soit le Premier ministre actuel, Andy Burnham. Au niveau des finances et économies, alors, ils auraient une capacité à limiter les pertes, parce que je pense qu'il y a certains secteurs d'économie économiques qui restent quand même dynamiques. Par exemple, comme peut-être le tourisme. Je pense c'est ça qui m'est venu d'ailleurs à la première idée quand j'ai essayé un petit peu d'analyser. Mais j'ai une croissance qui est énormément freinée par de lourds obstacles commerciaux
et aussi administratif, puisqu'il faut savoir que le Royaume-Uni, c'est une tonne de papier comme la France, d'accord? Et au niveau social, j'ai marqué qu'il y avait dans le peuple britannique, j'ai vu qu'il y avait une solidarité quand même. J'ai vu aussi qu'il y avait de l'entraide entre certaines communautés, pas toutes. J'ai bien dit pas toutes. Mais, voilà pourquoi j'en viens, mais division importante demeure. Attention, manifestation, mobilisation populaire. Il y a une énergie de changement, tension, émeute. Donc, ça pourrait s'apparenter à peut-être une future guerre civile. D'accord? Au niveau du climat, chaleur, incendie, déséquilibre environnemental, peut-être atténuation si ils prennent les décisions ou savent s'adapter. Donc voilà le tirage. Maintenant, je vais essayer de faire une petite canalisation sur le Royaume-Uni pour savoir un petit peu où on va. Make it, s'il vous plaît. Merci. Pouvez-vous me faire un non, s'il vous plaît? Merci. Pouvez-vous me faire un pas tout à fait, s'il vous plaît? Merci. M'autorisez-vous à vous questionner sur le devenir du Royaume-Uni, s'il vous plaît? Merci. J'ai réalisé ce matin un tirage du Béline concernant le Royaume-Uni. Merci. Alors, est-ce que le Premier ministre actuel anglais, Andy Burnham, va rester à la gouvernance du Royaume-Uni, s'il vous plaît? Non. Est-ce que Andy Burnham, Premier ministre anglais actuel, démissionnera de son poste? Oui. Alors, est-ce qu'il démissionnera de son poste pour cause de tensions populaires sur le sol anglais? Pas que. Pas que. Alors, on va
essayer d'énumérer. Est-ce qu'il y a une possible guerre civile qui arrive sur le sol anglais, s'il vous plaît? Oui, donc ça, ok. Est-ce que il va y avoir une chute boursière à la City de Londres? S'il vous plaît, mes guides. Elle arrive. Elle arrive. Ok. Est-ce qu'il va y avoir une paralysie commerciale et du peuple en Angleterre, s'il vous plaît? Ouais. Ah, ok, j'ai compris. Donc c'est l'inflation qui arrive. D'accord. Est-ce que l'inflation est déjà là en Angleterre, s'il vous plaît? Ok. Donc, est-ce qu'il y a la récession là actuellement en Angleterre? Ok. Donc tous ces facteurs vont faire en sorte, c'est un effondrement qui a, tous ces facteurs annoncent l'effondrement du Royaume-Uni, c'est ça? Ok. Euh, Est-ce que le Premier ministre anglais actuel, Monsieur Andy Burnham, euh, démissionnera avant la fin de l'année 2026, s'il vous plaît? Non. Ok. Est-ce que le Premier ministre Andy Burnham, Premier ministre anglais du Royaume-Uni, démissionnera au cours du premier semestre 2027, s'il vous plaît? Ouais, je pense que ça va faire boule de neige. Est-ce que ce serait au cours du premier trimestre 2027 sa démission, s'il vous plaît? Ok. Fin du premier trimestre 2027? Ok. Euh, Début premier trimestre 2027? Ok, on est d'accord. Merci. Donc, il faut compter avant le solstice de printemps 2027 sa démission à Andy Burnham? Ok. Oula, tout va peut-être arriver en même temps ou quelques mois d'intervalle. Ça va être l'histoire d'un mois d'intervalle. Ok. Euh, euh, la présence militaire, est-ce qu'il y a une présence militaire importante en Ukraine des Anglais, s'il vous plaît? Ouais. Euh, Est-ce que un conflit international pourra arriver sur le sol anglais, s'il vous plaît? Hmm, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ok.
est-ce que il va y avoir un changement brutal au niveau de la famille royale d'Angleterre, mes guides, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce que c'est une histoire de succession, mes guides, s'il vous plaît? Ouais. Euh, Est-ce que de nouveaux scandales euh, sur la famille royale d'Angleterre euh, vont être mis à jour et sont-ils liés à l'affaire Epstein, s'il vous plaît, mes guides? Ok. Je vais être cash, mes guides. Est-ce que le prince Charles est concerné, s'il vous plaît, par ce scandale? Ouais. Ok. Est-ce que le prince Charles est impliqué dans ce scandale lié à l'affaire Epstein, s'il vous plaît? D'accord, ok. Mhm. Est-ce que Charles va abdiquer en faveur de William, s'il vous plaît? Non. Mes guides, s'il vous plaît, j'aime pas demander ça, mais je vous le demande. Est-ce que le trépas de Charles Ier, roi d'Angleterre, est pour bientôt? Ok. Est-ce qu'il y a un problème de succession au trône entre William et Harry? On dit au contraire. Ça va les rapprocher, les deux frères? Bien sûr, bien entendu. Ok. Euh, Est-ce que la transformation du Royaume-Uni, tant au niveau économique, politique, géopolitique, gouvernemental, social, climatique et militaire, ces transformations se feront dans la douleur? Ok. Euh, euh, j'ai une petite question qui vient de me traverser. On vient de me parler de l'Union européenne. Euh, Mes guides, s'il vous plaît. Le Royaume-Uni a réalisé un Frexit. On est d'accord? Je ressens comme une volonté maquillée, déguisée, euh, que le gouvernement, les gouvernements vont essayer de re-rentrer sur les marchés commerciaux, ou boursiers ou financiers de l'Union européenne. Est-ce que c'est ça?
une influence. Ok. Euh, Est-ce que le Royaume-Uni, dans le futur, s'en sortira de toutes ces galères? Tout à fait. Est-ce que le Royaume-Uni euh, retrouvera euh, son intelligence quand la City de Londres et la couronne vacilleront, s'il vous plaît? C'est ce que je pensais. Merci. Euh, Est-ce que cette intelligence, le Royaume-Uni la retrouvera très rapidement? Ça va demander quelques années, c'est ça, hein? Ok, ok. Pour conclure, sur à peu près les 10 prochaines années, euh, le destin du Royaume-Uni et du Commonwealth euh, serait plutôt négatif, c'est ça? Ok. Merci, Mégide. Merci.